مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديدة من السلسلة اللي نهضروا فيها على الدراسات في الخارج. وكما على بالكم على حساب الفيديوهات اللي شاهدتم من قبل رانا بدينا بفرنسا كجهة دراسية وتقولوا لي وعلاش، ونجاوبكم باللي فرنسا هي الجهة الدراسية رقم 1 لأكثر من 90% من الطلبة الجزائريين اللي يحبوا يقراوا في الخارج. وعلى بها بدينا هذه السلسلة بالفيديوهات على كامبوس فرانس اللي تنجموا تلقاو في هذه القناة إلا ما زلتم ما شاهدتوهمش. واليوم راح نهضروا على المناهج لي كورسوس يونيفرسيتير اللي اي طالب جزائري حاب يروح لفرنسا راح يلقى. وخاطرش الا حاب ولا حابه تروح تقرا في فرنسا يلزم تكون مسيطر على اللغه الفرنسيه. رايح نكملوا الباقي تاع الفيديو هذه باللغه الفرنسيه. تسمى راكم واجدين ou plutôt est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre vidéo au grand cursus universitaire français. Autrement dit, les parcours d'études proposés par le système académique français afin de pouvoir comprendre ses réalités, décrypter sa complexité en vue d'y voir plus clair et de pouvoir vous y orienter intelligemment. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de ne pas confondre domaine d'études et cursus d'études. Le premier fait référence aux 10 grands domaines d'études qui mènent au métier que vous souhaitez pratiquer, alors que le second fait référence au parcours d'études que vous pouvez emprunter pour étudier l'un de ces 10 domaines d'études. Autrement dit, un domaine d'études peut être poursuivi via plusieurs cursus d'études, et la réciproque est vraie. Plusieurs cursus d'études permettent d'étudier un même domaine d'études. Si ce n'est toujours pas clair, je vous invite à consulter ma vidéo intitulée 10 domaines d'études qui mènent au métier de ses rêves, si vous voulez ne plus confondre domaine d'études et cursus d'études. Je vous propose de commencer par le cursus le plus choisi par les étudiants, à savoir l'université, qui accueille chaque année plus de 60% du total des étudiants en France. Le cursus universitaire se compose de 3 cycles bien connus de tous. D'abord, on a le cursus de licence pour les 3 premières années qui suivent l'obtention du diplôme du baccalauréat. C'est à la fois un parcours d'études théorique et généraliste qui vous permet de découvrir l'un des grands domaines d'études universitaires. En général, il ne permet pas de s'insérer sur le marché du travail et une licence appelle donc à la poursuite d'études, notamment en cycle supérieur en master. On en vient donc au cycle master pour les 2 années suivant l'obtention d'un diplôme de licence. Le master permet de se spécialiser dans un domaine d'études, voire de s'ouvrir à un autre. Et c'est en cela que le cursus de master offre de réelles opportunités d'insertion professionnelle, surtout s'il s'agit d'un master de type professionnalisant, par opposition au master de type recherche. Car enfin, le doctorat, généralement d'une durée moyenne de 3 années, accessible après l'obtention d'un master de type recherche, donne accès à des opportunités professionnelles de type recherche ou enseignement, voire des postes de direction au sein d'entreprises ou d'organisations gouvernementales à l'international. Les cursus universitaires français sont généralement progressivement sélectifs. D'abord, pour le cursus de licence, la sélection se fait sur la base du dossier scolaire du lycéen qui prend en compte les notes et les moyennes générales obtenues lors des 2 dernières années de lycée, ainsi que les appréciations générales de l'établissement et de ses enseignants. Le profil extrascolaire, en l'occurrence les engagements associatifs, culturels et sportifs du lycéen, reste peu valorisé pour le niveau licence. De même que l'expérience professionnelle, bien que ces informations soient de plus en plus requises par les établissements sur Parcoursup, la plateforme de candidature unique pour le système universitaire français, notamment au niveau post-bac. Pour des cycles de type master et doctorat, le profil extra-académique, en plus des notes obtenues sur l'ensemble de parcours universitaires depuis le baccalauréat inclus, sera soigneusement décortiqué par les établissements. Enfin, la présentation de lettres de recommandation, qu'elles soient académiques de la part de vos professeurs ou professionnelles de la part de vos maîtres de stage ou de vos encadreurs en entreprise, devient de plus en plus exigée. Pour les ressortissants français et européens, les cursus universitaires de type licence, master et doctorat restent très largement gratuits, sauf certaines exceptions comme les parcours proposés par l'université Dauphine ou certaines spécialités de niveau master. En revanche, pour les étudiants étrangers non européens, l'université française devient payante. Et à compter de l'année universitaire 2021-2022, un étudiant étranger devra débourser en moyenne la somme de 2 800 € par an pour un cycle licence et 3 800 € par an pour un cycle master. Alors cette réforme a été voulue par les autorités françaises afin d'accroître l'attractivité de la destination France à l'international et en vue notamment de rivaliser avec les États-Unis, le Royaume-Uni, voire le Canada qui proposent généralement de meilleures formations pour les étudiants étrangers, notamment en termes d'encadrement et d'opportunités de carrière à l'international. D'ailleurs, les autorités justifient le fait de faire porter une partie du coût financier aux étudiants étrangers par l'opportunité de convertir une partie de cette ressource financière en bourse d'excellence
pour attirer les meilleurs étudiants internationaux. Pour conclure, à qui s'adresse le cursus universitaire licence, master, doctorat? Pour répondre à cette question, je vais essayer de dresser un portrait robot de l'étudiant type. D'abord, ce cursus s'adresse à des étudiants qui s'engagent dans des parcours d'études généralement longs. Ces cursus conviennent également aux étudiants qui ne savent toujours pas quoi faire et qui restent engagés sur des études théoriques et généralistes. Enfin, les cursus universitaires sont le point de passage obligatoire pour des étudiants qui souhaitent étudier certains domaines particuliers tels que le droit, la santé ou encore les humanités, à savoir les sciences humaines et sociales. Voilà, cette vidéo est terminée. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos dans lesquelles j'aborderai plus en détail ces différents cursus pour vous parler d'établissement, de formation et de débouchés professionnels.